Bienvenue au cours de rattrapage. Dans cette vidéo d'enseignement scientifique pour les premières, on est dans le thème 2, donc sur le Soleil, et on va parler du bilan radiatif terrestre. Alors, ça va se découper en deux parties qui sont relativement courtes. La première sur réflexion et absorption de l'énergie solaire, et la deuxième sur l'équilibre dynamique de la température à la surface de la Terre. Entre le Soleil et la Terre, c'est pas un scoop, il n'y a rien. En fait, il n'y a que du vide. Alors, on peut trouver quelques poussières, quelques trucs qui vont passer de temps en temps, comme la planète Vénus ou la planète Mars. Mais grosso modo, on peut dire qu'il n'y a rien et que la puissance émise par le Soleil n'est quasiment pas atténuée. En fait, le seul truc qui va faire qu'on n'en prend pas plein la tronche, c'est parce qu'on a une certaine distance du Soleil, 150 millions de kilomètres à peu près, et que donc du coup, on prend moins de puissance radiative que Mercure qui est à seulement 50 millions de kilomètres, il me semble. Et il y a aussi un autre facteur à prendre en compte, c'est le fait que la Terre soit sphérique et donc du coup que cette puissance radiative se répartit sur une demi-sphère. On a un disque d'énergie, donc de puissance, de flux qui démarre et qui se répartit sur une demi-sphère. Donc forcément, il y a pas de la perte, mais une répartition assez grande. Et donc du coup, la partie qui est absorbée par la Terre est plus faible. Et il y a, et ça c'est pas négligeable, il y a une portion donc de la puissance qui est reçue, qui est réémise vers l'extérieur, qui est réfléchie. Et cette réflexion, cette portion de puissance réfléchie, c'est ce qu'on appelle l'albédo. L'albédo, c'est la portion de rayonnement réfléchi, c'est-à-dire que c'est la division entre ce qui est renvoyé par ce qui est reçu. Typiquement, l'albédo en astronomie, il n'est pas en pourcentage, il est en valeur directe. Donc on va avoir un albédo dans le meilleur des cas de 1, ce qui est quasi inexistant. Mais on a des albédos qui sont donc du coup compris entre 0 et 1. La Lune a un très fort albédo, c'est pour ça qu'elle éclaire très bien. Vénus aussi a un très fort albédo. Mais d'autres corps ont des albédos très faibles, puisque sombres, puisque composés de matière qui réfléchissent très peu la lumière. C'est le cas par exemple de beaucoup d'astéroïdes. L'albédo, il est plus fort selon les surfaces, bien sûr. Donc l'atmosphère a son propre albédo, donc qui va réfléchir une partie vers l'espace, mais les océans ont un albédo plus fort par exemple que les continents. Les océans ont un albédo plus fort que les continents et la glace a un albédo encore plus fort que le continent. Typiquement, un truc qui est blanc va réfléchir davantage la lumière du soleil que quelque chose qui est bleu, quelque chose qui est marron. Voilà. Ça marche assez évidemment. Ce qu'il faut se dire que c'est si à un endroit où il y avait de la glace, maintenant il y a un océan d'eau, eh bien l'albédo va diminuer et donc du coup la partie absorbée va augmenter. On a vu donc une partie donc de l'énergie solaire, celle qui n'est pas réfléchie, est absorbée par la Terre. Voilà, la Terre, les continents, même les océans aussi, qui vont être un peu réchauffés. Eh bien, les continents qui sont réchauffés vont émettre, comme on l'a vu d'ailleurs dans le corps noir, ils vont avoir une certaine température et donc du coup vont émettre un rayonnement. Ce rayonnement-là, il n'est pas visible. Les continents chauffés vont émettre un rayonnement qui est de l'ordre de l'infrarouge, donc on est sur des longueurs d'onde de l'ordre du micromètre. Et cet infrarouge-là, nous aussi on en émet, le fameux infrarouge thermique, c'est ce qui permet d'ailleurs de voir dans le noir certaines choses. Eh bien, cet infrarouge donc est réémis, lui, en direction de l'espace. Mais eh bien, une partie de cet infrarouge-là rebondit sur l'atmosphère et du coup revient sur Terre et va réchauffer et ainsi de suite. Donc on est sur une espèce de cycle. Ça, cet effet-là, le fait que la chaleur qu'on réémet revienne sur Terre en partie, pas totalement, mais en partie, c'est ce qu'on appelle l'effet de serre. C'est grâce à cet effet de serre-là qu'on a une température sur Terre qui est acceptable, parce que sinon, en fait, il ferait beaucoup plus froid sur Terre. Cet effet de serre-là nous permet donc du coup d'avoir une température vivable. Mais il peut être aussi trop fort, comme sur Vénus, qui a une température plus élevée que Mercure, du fait de son atmosphère ultra dense. Comment ça marche l'effet de serre? C'est simple en fait, le rayonnement infrarouge qui est réémis par le sol va monter dans l'atmosphère, et dans l'atmosphère, ce rayonnement infrarouge va exciter les molécules, qui vont être, donc du coup vont se réchauffer, et vont réémettre aussi encore de la chaleur, dans toutes les directions. Donc, du coup on en reçoit que la moitié, parce que l'autre partie va vers l'espace. Ce qu'on peut dire, c'est que la puissance reçue par le Soleil, au niveau de la Terre, c'est pas juste la puissance directe du Soleil, mais c'est aussi la partie qui fait un espèce de ping-pong entre l'atmosphère et la Terre, qui est donc du coup rémise au sein de la Terre. Et donc c'est pour ça qu'on dit qu'on a un équilibre dynamique, parce que on va avoir des variations de ces deux facteurs-là. Donc un équilibre dynamique, c'est atteint en fait quand le sol va recevoir autant de puissance
qu'il en réémet de l'autre côté. Typiquement, si on en reçoit autant qu'on en réémet, eh bien logiquement la température va rester stable, mais si on en reçoit plus qu'on en réémet, la température va augmenter, si on en reçoit moins qu'on en réémet, la température va diminuer. C'est ce qui fait qu'il a quand même existé à l'échelle géologique de la Terre des périodes glaciaires et des périodes de réchauffement, parce que aussi notre Soleil n'émet pas constamment la même puissance énergétique. Alors à notre échelle de vie, sa puissance énergétique est plutôt constante, même si elle peut légèrement diminuer de quelques pourcents, mais à l'échelle de sa vie, ou même à des échelles de plusieurs centaines de millions d'années, ou même centaines de milliers d'années seulement, eh bien la puissance rayonnante du Soleil varie énormément. Voilà. Donc il a des phases où il émet plus fort et des phases où il émet moins fort. Et on est aussi dépendant de ça. Voilà, c'est fini pour ce cours de rattrapage en enseignement scientifique première. N'hésitez pas à partager blabla, ça c'est le topo habituel, je vous le fais même plus. Je vais avec une citation de Victor Hugo sur l'équilibre, j'ai trouvé ça pas mal. Mettre en équilibre c'est bien, mettre en harmonie c'est mieux. Non, c'est beau. Non, c'est mieux. Bon, bah c'est mieux.